Ok. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas très très bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour la santé de nos cheveux. J'ai nommé ici l'hydratation des cheveux. On se pose souvent beaucoup de questions concernant l'hydratation des cheveux et dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à 30 questions que j'ai gentiment demandé à ChatGPT de me donner. 30 questions les plus fréquemment posées sur l'hydratation. Je dois vous avouer que de ces questions-là, il y en a beaucoup que j'avais déjà mis sur papier et donc quand il a donné les 30 questions, j'ai dit OK, on va répondre à cette question-là puisque celle que j'avais notée faisait partie de sa liste déjà. Donc, voilà. Je vais essayer de donner des réponses courtes, mais en essayant de répondre au maximum à la question, sans trop tirer dessus. Ça va être une vidéo qui sera un peu longue, mais je t'invite à rester jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces questions. Alors, avant de répondre aux 30 questions en question, avant de répondre à ces questions, je vais d'abord répondre au préalable à d'autres questions qu'il faudrait d'abord connaître avant de pouvoir comprendre la suite de ce que je vais dire. Alors, déjà, on va commencer par c'est quoi l'hydratation? Hydrater, c'est quoi hydrater un cheveu? Hydrater un cheveu, c'est simplement apporter de l'eau à ce cheveu-là. Maintenant, est-ce que l'eau est suffisante pour hydrater un cheveu? Normalement, l'eau est suffisante pour hydrater un cheveu. Le bémol, c'est que cette eau-là ne peut pas rester sans aide dans les cheveux. Elle a besoin d'aide pour rester dans les cheveux, pour être maintenue dans les cheveux. Et donc, tout ce qu'on va faire autour de l'hydratation, ce sera soit de mettre de l'eau concrètement dans nos cheveux. Ça c'est surtout durant les soins, quand on fait son shampoing, quand on va faire son masque, toute cette eau-là qu'on va laver les cheveux, rincer les cheveux, toute cette eau-là, on va essayer de retenir le maximum possible dans nos cheveux pour avoir une hydratation qui va durer longtemps. La deuxième chose, c'est que on va essayer de maintenir. Donc, la première chose, on apporte de l'eau. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer de maintenir cette eau-là dans les cheveux. Et pour maintenir cette eau dans les cheveux, on va passer par des trucs comme les huiles, les laits capillaires. Voilà pourquoi les laits capillaires sont plus hydratants que les, un vaporisateur avec de l'eau et de l'huile. C'est parce que le lait capillaire, dans sa texture, a déjà été mélangé, eau et huile ont déjà été mélangés. Et donc, et aussi fractionné en plus petites molécules, ce qui rend la pénétration dans la fibre capillaire beaucoup plus simple, comparé à un vapeau où on a son eau et son huile, qui déjà ne sont pas mélangés, parce que pour mélanger eau et huile, on a besoin d'un émulsifiant. Donc, eau et huile simple dans son vapeau, voilà pourquoi ce n'est pas suffisant pour hydrater les cheveux, parce que à peine on aura appliqué que l'eau, parce qu'elle n'est pas mélangée à l'huile, à cette huile-là, peut facilement s'évaporer des cheveux. Donc, ne dites plus que je vais hydrater mes cheveux avec un vapeau où j'ai mis de l'eau et de l'huile. La troisième chose, c'est qu'on va essayer d'attirer l'eau dans nos cheveux. Ça aussi, on va jouer avec toutes ces différentes façons d'hydrater les cheveux en fonction des saisons, en fonction de l'environnement où on se trouve. Donc, la troisième chose, c'est d'attirer de l'eau dans les cheveux. Et pour attirer cette eau dans les cheveux, c'est pour ça que pour attirer cette eau-là, on a besoin d'humectants. Les humectants, ce sont justement les ingrédients qui attirent de l'eau dans les cheveux. Eux-mêmes peuvent contenir de l'eau aussi, mais leur fonction première va être beaucoup plus d'attirer
l'eau dans les cheveux, l'humidité. Ça va être de capter l'humidité dans l'air. Et pour ça, on a la glycérine. Voilà pourquoi vous allez voir dans les produits hydratants, les produits hydratants sont beaucoup composés de glycérine. Naturelle, il y a de la glycérine naturelle et synthétique. Bref, d'autres ingrédients sont le miel, les gels comme le gel d'aloe vera, le gel de lin, le gel de chia, tout ce que vous avez comme mucilage là, c'est de gel. Ce sont des humectants. Ça permet d'attirer l'humidité dans l'air dans nos cheveux. Donc, 3 fonctions pour hydrater. Mettre de l'eau, retenir cette eau dans les cheveux et attirer l'eau dans les cheveux. Les autres ingrédients comme les huiles donc vont aider à maintenir l'eau dans les cheveux, donc à garder les cheveux hydratés. Voilà pourquoi on peut parler des huiles comme étant des éléments hydratants. Et plus une huile a la capacité de pénétrer dans le cheveu, plus elle peut être considérée comme hydratante. Parce que elle pénètre bien dans la fibre, l'eau qui est déjà rentrée dans la fibre, elle va mieux la sceller dans les cheveux. Donc, les huiles aussi sont hydratantes en ce sens que elles ont la fonction de sceller l'eau dans les cheveux. Donc, à part ça, je crois que on peut passer à nos différentes questions. Et pour répondre à ces questions, je les ai notées dans mon cahier pour ne pas oublier. Et elles apparaîtront aussi à l'écran au fur et à mesure que je serai en train de répondre à ces différentes questions. Donc, question numéro 1. Quels sont les meilleurs produits pour hydrater les cheveux? Donc, les meilleurs produits pour hydrater les cheveux, ce sont ces produits qui apportent de l'eau aux cheveux, donc à savoir les laits, les gels, beaucoup plus les laits. Bon, on va aller étape par étape. Les meilleurs produits sont pendant vos soins, ça va être les humectants comme les gel d'aloe vera, gel de lin, gel des graines de chia et tout ce que vous voulez comme gel miel dans vos préparations. Maintenant, dans les cosmétiques pour hydrater ses cheveux à la fin pour faire sa mise en pli, les meilleurs produits pour hydrater les cheveux, ça va être des laits capillaires ou des crèmes capillaires qui contiennent des huiles pénétrantes dans les cheveux, qui sont assez pénétrantes dans la fibre, qui contiennent de l'eau, de la glycérine, des humectants. Voilà. Question numéro 2. Quelle est la fréquence idéale pour hydrater mes cheveux? Bon, ici, je parle beaucoup plus du cheveu de type africain et la fréquence que je conseille, c'est 1 semaine, idéalement 1 semaine pour hydrater ses cheveux. Et moi, je parle d'1 semaine parce que pour moi, hydrater ses cheveux devrait se faire juste au moment de son soin. Et entre-temps, on fait juste des manipulations sur nos cheveux qui nous font retenir cette hydratation-là dans les cheveux afin qu'on ne la perde pas. À savoir faire ses tresses le soir pour celles qui ont les cheveux lâchés, dormir avec son bonnet en satin, protéger ses cheveux du trop vent sec, de la poussière, de tout ce qui pourrait vous faire perdre votre hydratation rapidement. Vous devez hydrater vos... Non. Quoi? J'ai tourné cette question. Vous devez protéger vos cheveux. Donc, à quelle fréquence? Quelle est la fréquence idéale pour hydrater mes cheveux? 1 semaine. Sinon, entre les soins, entre 1 et 2 semaines. Voilà la fréquence. Question numéro 3. Comment savoir si mes cheveux ont besoin d'hydratation? Pour savoir que ces cheveux ont besoin d'hydratation, c'est assez simple. Si vos cheveux sont ternus, rêches, qui font déjà beaucoup de frisottis, c'est
ce sont là des signes que vos cheveux manquent d'hydratation. Question numéro 4. Quelle est la différence entre hydratation et nutrition des cheveux? Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup. L'hydratation des cheveux, comme j'ai dit dans la définition, c'est apporter de l'eau aux cheveux. Maintenant, nourrir le cheveu, ça va être de jouer sur la structure du cheveu. Par exemple, faire un traitement protéiné, c'est nourrir ses cheveux. Apporter des vitamines, des minéraux qui vont jouer sur la structure du cheveu et non pas l'aspect du cheveu. Ça va être ça qui va être nourrir le cheveu. Donc, l'hydratation va jouer beaucoup plus sur l'aspect du cheveu, tandis que la nutrition va jouer beaucoup plus sur la structure du cheveu. Question numéro 5. Les cheveux défrisés nécessitent-ils une hydratation spécifique? Oui, les cheveux défrisés nécessitent une hydratation spécifique. Bon, je vais pas forcément dire spécifique parce que on va utiliser les mêmes produits, par exemple, pour hydrater ses cheveux défrisés, sauf que cela va se faire à une intensité plus grande et à une fréquence un peu plus rapprochée. Ça parce que le défrisant a détruit la structure de notre cheveu, le rendant beaucoup plus sujet à la sécheresse. Donc, on a besoin de l'hydrater beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus intensément que le cheveu naturel. Question numéro 6. Existe-t-il des méthodes naturelles pour hydrater les cheveux? Bon, ici, quand on parle de méthode naturelle, je ne comprends pas très bien méthode, mais je vais dire, oui, il existe des produits naturels pour hydrater les cheveux. Si vous faites vos préparations maison, par exemple, vous pouvez utiliser le miel qui est un humectant qui attire de l'eau dans les cheveux. Vous pouvez utiliser des huiles pénétrantes comme le beurre de karité qui est très pénétrant pour les cheveux. Donc voilà, ça va être ce type d'ingrédients que moi je vois, méthode naturelle. Sinon, la méthode, elle est la même, c'est d'apporter de l'eau aux cheveux. Maintenant, ce qui peut être naturel, c'est le produit qu'on utilise. Donc là, à la place de méthode, je mettrais plutôt produit. Et là, je dirais oui, il y a donc des produits qui sont... il y a des produits naturels qui existent pour hydrater les cheveux. Question numéro 7. Quel ingrédient faut-il rechercher dans un produit hydratant pour les cheveux? Alors, la première chose qu'il faut rechercher dans un produit hydratant, c'est de l'eau. Est-ce que ce produit contient de l'eau? Si oui, très premier point coché. Est-ce que ce produit contient un humectant? Un humectant, c'est quelque chose qui va attirer de l'eau. Si oui, coché. Est-ce que ce produit contient des ingrédients qui vont permettre de maintenir l'eau qu'on aura captée dans les cheveux? Si oui, c'est à checker. Donc, vous pouvez avoir trois ingrédients: l'eau lui-même, l'humectant et une huile qui va permettre de retenir cette eau dans les cheveux. Voilà. Question numéro 8. Les cheveux bouclés ont-ils besoin d'une hydratation différente des cheveux lisses? Oui, je dirais oui, dans ce sens que la structure de notre cheveu le rend plus sujet à la sécheresse que les cheveux lisses. Attention ici, on n'a pas dit cheveux défrisés, on a dit cheveux lisses, donc c'est un cheveu de type caucasien. Je vais dire ça comme ça. Le cheveu de type caucasien a la capacité, a la spécificité que son sébum qui est sécrété, qui aide à maintenir l'eau dans nos cheveux, donc notre hydratation plus longtemps, parce que sa fibre est lisse, pour le cheveu lisse bien sûr, ce sébum-là peut s'écouler le long de la fibre et donc peut garder le cheveu un peu plus hydraté
que le cheveu frisé qui lui forme des boucles et dont le sébum ne s'écoule pas facilement le long de sa tige, ce qui le rend plus sujet à la sécheresse que les cheveux lisses. Voilà pourquoi les cheveux lisses ont besoin de plus de shampoing, par exemple, que le cheveu défrisé. Dans ce sens que l'accumulation de gras là fait en sorte que leurs cheveux deviennent gras assez rapidement. Donc, oui. Question numéro 9. Est-il possible d'hydrater trop mes cheveux? Oui, il est possible de trop hydrater ses cheveux. Si vous hydratez trop vos cheveux, vous allez voir qu'ils vont devenir mousseux, ils pourront être gras et alourdis, difficilement manipulables. Ça veut dire que vous avez mis trop de produits que c'est qu'il en faut pour vos cheveux. Question numéro 10. Comment puis-je hydrater mes cheveux sans les alourdir? Alors, pour hydrater ses cheveux sans les alourdir, il faut utiliser la quantité de produits nécessaires. Ce qui rend souvent les cheveux lourds, ça va être le fait qu'on a mis trop de produits dans les cheveux. Donc, mettre trop de produits dans les cheveux ne va pas faire en sorte que le cheveu absorbe tout ce produit-là. Il faut mettre juste la quantité nécessaire pour pouvoir tenir jusqu'au prochain soin. Donc, voilà. Juste mettre moins de produits parce que ce qui a rendu les cheveux lourds, ce qui a alourdi les cheveux, c'est l'excès de produits dans les cheveux. Donc, si vous sentez que vous avez les cheveux alourdis, je vous conseille de diminuer la quantité de produits que vous mettez dans vos cheveux. Question numéro 11. Quelle est la meilleure façon d'hydrater les cheveux abîmés? Alors, la meilleure façon d'hydrater les cheveux abîmés, ça va être d'utiliser, de déjà réparer sa structure. Donc, d'utiliser des produits qui contiennent des protéines, qui est la kératine, qui peut contenir des tanins. Ça, c'est pour réparer. Il faut d'abord réparer la fibre avant de pouvoir mieux hydrater. Donc, un cheveu abîmé qui va juste venir être hydraté, ça ne va pas aider parce que un cheveu abîmé, c'est un cheveu qui, dans sa structure, qui est rompu dans sa structure. Donc, il faut d'abord réparer ça. Ce sera d'apporter des ingrédients réparateurs aux cheveux, comme la protéine, je l'ai dit, les tanins. Ça peut être des acides gras, ça peut être des minéraux pour pouvoir restructurer le cheveu afin que son hydratation soit beaucoup plus optimale. Parce qu'un cheveu qui est abîmé est un cheveu qui perd aussi plus rapidement son hydratation. Question numéro 12. Les huiles sont-elles efficaces pour hydrater les cheveux? Oui, les huiles sont efficaces pour hydrater les cheveux parce que ce sont ces huiles qui permettent de sceller l'eau dans les cheveux. Question numéro 13. L'eau seule suffit pour hydrater les cheveux? Non, l'eau seule ne suffit pas pour hydrater les cheveux parce que si on mettait juste de l'eau dans nos cheveux, il va s'évaporer aussi vite. Et donc, notre hydratation ne va pas durer. Conséquence, il va nous falloir en remettre chaque jour, ce qui ne rend pas ça efficace pour hydrater les cheveux. Donc, l'eau seule ne suffit pas pour hydrater les cheveux. On a besoin d'autres ingrédients qui vont permettre de maintenir cette eau-là dans les cheveux. Question numéro 14. Comment puis-je empêcher mes cheveux de devenir secs après l'hydratation? Déjà, il faut savoir pourquoi est-ce que les cheveux deviennent secs après son hydratation. Ça peut être que les cheveux sont abîmés. Si c'est le cas, il faut d'abord les réparer dans leur structure. Une autre chose, ça va être de protéger ses cheveux après son hydratation. Ça veut dire que
Si vous êtes quelqu'un qui gardez vos cheveux lâchés parce que, en fait, on va savoir que nos cheveux perdent leur hydratation parce qu'on les garde lâchés. Si on les garde dans les coiffures protectrices, bon, dites les coiffures dites protectrices, on va pas forcément se rendre compte que notre cheveu est déjà sec. Donc, je suppose que là, c'est quelqu'un qui a les cheveux lâchés et ça va être toutes ces choses que j'ai citées au début de la vidéo, à savoir faire ses nattes le soir, protéger ses cheveux contre les vents trop secs, contre la poussière, au maximum possible. Je n'ai pas dit d'attacher le foulard tout le temps et ne pas profiter de ses cheveux. Mais ça va être de protéger ses cheveux, dormir avec un foulard ou un bonnet en satin, ne pas ne pas frotter sa tête sur n'importe quelle surface. Donc, pour maintenir son hydratation, pour empêcher les cheveux de devenir secs après l'hydratation, il faut simplement les protéger. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Je me suis pris un gros gobelet à côté. Il faut s'hydrater. C'est important pour la peau et pour les cheveux. Boire beaucoup d'eau. Ok. Question numéro 15. Y a-t-il des aliments à privilégier pour une hydratation optimale des cheveux? Oui, il y en a. Je ne savais pas avant de lire la question, si ça, je vous assure. Je ne savais pas. Mais voilà le premier. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Et aussi les aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Donc les fruits, consommer beaucoup de fruits, consommer assez de légumes. Et aussi, j'ai envie de dire que tout ce qui va être bon pour votre peau va être bon pour vos cheveux parce que la peau, le cuir chevelu est une extension de la peau et donc un cuir chevelu en santé est un cuir chevelu qui va produire, un cheveu en santé. Un cheveu qui est en santé est un cheveu qui, dès la base, est déjà bien hydraté. Donc voilà. Question numéro 16. Les masques hydratants doivent-ils être utilisés avant ou après le shampoing? Idéalement après le shampoing. C'est vrai que certains utilisent avant le shampoing, mais moi je ne conseille pas ça. Après le shampoing parce que vos cheveux sont déjà bien propres et plus aptes à absorber les nutriments que vous allez leur apporter à ce moment-là, donc après le shampoing. Question numéro 17. Quel est le rôle de la chaleur dans l'hydratation des cheveux? La chaleur aide à faire mieux pénétrer l'eau dans les cheveux, à faire mieux pénétrer les huiles qui vont aider à sceller notre eau dans les cheveux plus facilement. Donc, la chaleur, c'est pour aider à hydrater notre cheveu en profondeur. Attention ici, chaleur, je ne parle pas de chaleur du sèche-cheveux, mais de la chaleur, par exemple, qu'on va mettre de notre casque chauffant pour bien faire pénétrer nos produits dans les cheveux. Casque chauffant, essentiellement. Voilà le rôle de la chaleur. Question numéro 18. Les cheveux colorés nécessitent-ils une hydratation spécifique? Cette question-ci, je vais la mettre avec les cheveux défrisés. Oui, c'est parce que ce sont des cheveux qui ont subi des traitements chimiques qui les rendent beaucoup plus sujets à la sécheresse et donc ont besoin aussi d'une hydratation plus intense et peut-être un peu plus fréquente que le cheveu naturel qui n'a pas subi de traitement chimique. Question numéro 19. Les protéines sont-elles importantes pour l'hydratation des cheveux? Oui, parce qu'un cheveu qui n'a pas assez de protéines est un cheveu qui va très vite perdre de son hydratation. Voilà pourquoi il faut trouver son équilibre hydratation-protéines. Si
l'un manque, l'autre ne fonctionne pas bien. Donc oui, les protéines sont importantes. Question numéro 20. Comment puis-je éviter l'accumulation des produits lors de l'hydratation des cheveux? Déjà, commencez par ne pas en mettre trop et deuxièmement, laisser sécher ses cheveux correctement. Essentiellement, ne pas trop en mettre. Ce qui s'accumule, c'est l'excès de produits, donc ne pas trop en mettre. Question numéro 21. Peut-on trop hydrater les cheveux et causer des dommages? Oui, on peut trop hydrater les cheveux et causer des dommages. Je crois il y a quand le cheveu contient trop d'eau, il devient plus fragile que robuste, souple, élastique et il devient mou. Et à ce moment-là, on peut parler de la fatigue hydrale. Je ne sais pas si c'est hydrale ou hygrale. Je crois que c'est la fatigue hydrale des cheveux. Donc, un cheveu trop hydraté est un cheveu qui peut souffrir de fatigue hydrale. Question numéro 22. Existe-t-il des traitements professionnels pour une hydratation intensive des cheveux? Peut-être des traitements à la protéine. Donc, c'est les traitements qu'on va faire lorsque on apprête son cheveu pour une coiffure qui va durer longtemps ou bien pour un lissage, beaucoup plus pour les lissages. Il y a des traitements professionnels pour hydrater intensivement les cheveux afin que ce lissage-là ne les abîme pas trop. Donc, ça va être, mais c'est essentiellement des traitements aux protéines pour fortifier les cheveux. Question numéro 23. Les cheveux fins ont-ils besoin d'une hydratation différente des cheveux épais? Oui, oui, non. Oui, dans le sens que les cheveux fins vont utiliser des produits un peu plus, est-ce que je vais dire concentrés? Le cheveu fin peut perdre, parce qu'il est fin, il peut ne pas garder son hydratation aussi longtemps que le cheveu épais. Donc, il a besoin d'une hydratation beaucoup plus intense. C'est ça, non? Je crois. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je m'embrouille un peu souvent sur cette question, mais si je ne réponds pas ça à la fin de cette vidéo, je répondrai dans les commentaires. Faut que je me rassure de ce que je suis en train de dire pour pas dire de bêtises. Question numéro 24. Quel est l'impact de l'environnement sur l'hydratation des cheveux? Notre environnement peut avoir plusieurs impacts. Ça peut, avec les vents, par exemple, les poussières et autres, ça peut nous faire perdre notre hydratation plus rapidement. Maintenant, si notre environnement est très humide, ça peut déterminer le type de produit qu'on utilise pour hydrater ses cheveux. L'environnement peut déterminer le type de produit qu'on va utiliser pour hydrater ses cheveux. Un environnement qui a le climat très sec va demander des produits plus concentrés en agents hydratants comme les humectants, comme de l'eau, tandis que un environnement beaucoup plus humide va demander des produits riches plutôt en huile qui vont ou plus riches en huile pour sceller l'eau dans les cheveux et empêcher un excès
d'humidité de rentrer dans les cheveux. Donc, on va jouer comme un film barrière pour empêcher que trop d'humidité ne rentre dans les cheveux. Et aussi, ces produits-là doivent contenir moins d'humectants qui vont moins attirer l'humidité de l'air dans les cheveux. Voilà un peu comment l'environnement peut jouer dans l'hydratation des cheveux. Question numéro 25. Les produits sans rinçage sont-ils efficaces pour hydrater les cheveux? Oui, les produits sans rinçage sont efficaces pour hydrater les cheveux. Je dirais même très efficaces pour hydrater les cheveux. Parce que ce sont ces produits qui permettent à la fois de sceller l'hydratation, donc l'eau qu'on a apportée à nos cheveux durant tout le soin, qui va permettre de sceller cette eau-là dans les cheveux et aussi apporter une autre eau dans les cheveux de par sa composition ou alors permettre d'attirer de l'eau dans les cheveux. Donc, ils sont efficaces pour hydrater les cheveux. Les produits sans rinçage, ça peut être les laits capillaires, les crèmes capillaires. Bref, ce que vous allez utiliser pour votre mise en pli, ce que vous n'allez pas enlever de vos cheveux. Question numéro 26. Comment puis-je réparer les pointes sèches grâce à l'hydratation? Pour réparer ces pointes sèches grâce à l'hydratation, il va falloir protéger ses cheveux déjà, prendre plus soin de ses pointes en ce sens que en hydratant ses cheveux, on va insister beaucoup sur les pointes, et faire le maximum possible pour que nos pointes ne perdent pas de cette hydratation-là, donc de les protéger. Et aussi dans ces produits hydratants, regardez que l'intensité des produits hydratants, donc des huiles et autres, que ce soit vraiment des produits riches que vous mettez sur les pointes et vous scellez bien votre hydratation pour qu'elle ne s'évapore pas aussi rapidement. Question numéro 27. Les bains d'huile sont-ils recommandés pour hydrater les cheveux? Les bains d'huile, je dirais pas forcément. Je ne vois pas trop comment le bain d'huile va hydrater les cheveux parce que le bain d'huile est composé essentiellement d'huile. Ce sont des huiles. Sauf si pour vous, bain d'huile consiste aussi à mettre crème. Sauf si pour vous, bain d'huile, c'est simplement l'étape avant le shampoing. Dans ce cas, je dirais oui, ça peut aider. La question, c'est quoi? Sont-ils recommandés? Bon, non, pas forcément recommandés pour hydrater les cheveux. Pas forcément. Question 28. Quelle est la meilleure routine pour maintenir une hydratation optimale des cheveux? Quelle est la meilleure routine? La meilleure routine, ça va être de protéger au maximum ses cheveux. Et quand je parle ici de protéger ses cheveux, c'est pas avec des coiffures dites protectrices parce que ces coiffures-là, en fonction de comment elle est réalisée, peut plutôt faire que vous perdez beaucoup plus rapidement votre hydratation. Par exemple, utiliser le fil, la laine brésilienne, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. La laine brésilienne assèche le cheveu, je me suis rendu compte que ça absorbe l'hydratation dans les cheveux. Donc, si vous faites votre tresse avec ça, ça va plus absorber votre hydratation que ça ne va lui apporter. Donc, quand je parle ici de protéger ses cheveux, c'est de faire les gestes qui sauvent, à savoir mieux protéger ses pointes, dormir avec un bonnet en satin. Ça, j'ai déjà beaucoup parlé de ça dans cette vidéo, mais c'est la réponse à ces différentes questions. C'est de protéger ses cheveux en dormant avec un bonnet en satin, en protégeant ses cheveux lorsque on va sortir, qu'il y a beaucoup de vent. Ça, je précise quand il y a beaucoup de vent parce que s'il n'y a pas le vent, vous profitez de vos cheveux, quoi. Donc, protéger ses cheveux, essentiellement.
Question numéro 29. Les facteurs hormonaux peuvent-ils affecter l'hydratation des cheveux? Oui, les facteurs hormonaux peuvent affecter l'hydratation des cheveux, en ce sens que une baisse dans vos hormones féminines, comme l'oestrogène, va faire en sorte que le cheveu qui sort, le nouveau cheveu qui sort est un peu plus faible que d'habitude et donc un cheveu qui dès la base est déjà sujet à beaucoup de sécheresse et donc va demander un traitement plus intense en termes d'hydratation, de ces cheveux-là. Donc oui, les facteurs hormonaux peuvent affecter l'hydratation de vos cheveux. Question numéro 30, la dernière question. On est à combien? 36 minutes, pas mal là-bas. Question numéro 30. Comment puis-je hydrater mes cheveux sans utiliser de produits chimiques? On peut hydrater ses cheveux sans utiliser de produits chimiques en faisant des préparations maison, des DIY. Vos DIY contiennent du miel, le gel d'aloe vera, le beurre de karité, beurre de cacao, les huiles et tout ça. Vous pouvez même faire des crèmes faites maison pour hydrater vos cheveux. Parce qu'ici, par produits chimiques, j'entends peut-être des produits fabriqués industriellement. Donc, les préparations maison, avec vos préparations maison, vous pouvez hydrater vos cheveux sans utiliser les produits chimiques. Si vous êtes une adepte de DIY, alors vous hydratez déjà bien vos cheveux aussi. Maintenant, j'ai quelques questions bonus. On en a 4, donc je vais répondre à 4 questions supplémentaires. À savoir, question bonus numéro 1. Comment appelle-t-on un ingrédient qui aide à retenir l'eau, l'humidité dans les cheveux? C'est un humectant. C'est un humectant, donc quand vous regardez dans vos produits, ce que vous êtes en train de rechercher, c'est ce produit. Non. Qui aide, comment appelle-t-on un ingrédient qui aide à retenir l'eau ou l'humidité dans les cheveux? Oh non, ça plutôt c'est un émollient. C'est un émollient qui aide à maintenir, à retenir l'eau dans les cheveux. Les émollients, ça va beaucoup être les huiles. Tandis qu'un humectant, ça va être celui qui attire l'eau. Donc là, on a parlé de retenir. Question bonus numéro 2. Peut-on avoir un cheveu hydraté sans qu'il ne soit gras? Oui. Oui, on peut avoir un cheveu hydraté sans être gras. Je me suis rendu compte avec le temps que mettre trop de produits dans les cheveux au point où à chaque fois que je mets la main dans les cheveux, ils sont tout huilés là, tout gras, ne rend pas mon cheveu hydraté parce qu'un cheveu qui manque d'eau, mais qui contient beaucoup d'huile, vous allez le sentir même toujours au toucher où il y aura une sécheresse là. Donc, vous voyez, vous avez de l'huile, mais sur un cheveu sec, ça se ressent au toucher. C'est quelque chose qui se ressent au toucher. Et à ce moment-là, ce n'est pas l'huile qui hydrate les cheveux. L'huile hydrate quand il y a déjà une eau dans les cheveux qu'il faut maintenir. C'est à ce moment-là que l'huile hydrate. Sinon, l'huile n'hydrate pas les cheveux. Question bonus numéro 3. Un produit peut-il être à la fois hydratant et nourrissant? Oui, et la majorité, je dirais 99,99% de produits hydratants sont également nourrissants parce que
les produits hydratants vont contenir des huiles et ces huiles-là, ces huiles essentielles, ces vitamines qu'on va rajouter dans les produits sont nourrissants pour les cheveux. Parfois, vous aurez même des crèmes hydratantes qui vont contenir un peu de protéines. Donc, à très faible intensité, ça, c'est un produit qui est à la fois hydratant et nourrissant. Question bonus numéro 4. Un cheveu hydraté peut-il être cassant? Oui, un cheveu hydraté peut être cassant s'il manque de protéines, si dans sa structure, il a déjà été affaibli par quelque aléa qu'il soit. Donc, oui, un cheveu hydraté peut être cassant. C'était tout pour moi, pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions quand même concernant l'hydratation. N'hésite pas de mettre en commentaire d'autres questions concernant l'hydratation des cheveux auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu dans cette vidéo-ci. Donc, je t'invite à mettre ces questions-là en commentaire et pourquoi pas, on pourra peut-être faire une partie 2 de ceci parce que moi, ça m'amuse vraiment de pouvoir répondre à ces différentes questions-ci. Notez que j'ai répondu à ces questions sans m'être préparée à l'avance. Donc, j'ai juste lu les questions, j'ai pas fait de recherche. Vraiment, ça, c'est par rapport à ce que j'ai déjà accumulé comme connaissances par rapport aux cheveux. C'est en fonction de ça que j'ai répondu. Parce que je voulais des réponses courtes et je sais qu'en faisant des recherches, ça devait aller dans tous les sens. La vidéo devait être beaucoup plus longue que celle-ci. Et chacune de ces questions peut être sujet d'une vidéo. Elle peut faire l'objet d'une vidéo où on pourrait parler plus en détail de cette question-là. Mais j'ai préféré le faire sous ce format-ci. Déjà pour vous donner les réponses à ces questions-là et peut-être s'il y a incompréhension, pouvoir vous permettre de plus approfondir dans ces différentes questions. Bien sûr, posez-moi vos questions en commentaire si vous n'avez pas compris une réponse et j'essaierai de mieux expliquer cette réponse-là dans les commentaires. On se dit donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de partager. Partagez au maximum cette vidéo. J'espère qu'elle va toucher le plus grand nombre de personnes possible. J'ai déjà beaucoup bavardé, la vidéo fait déjà 43 minutes. Waouh. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.